J'ai ici les 5 principales attentes des stagiaires qui travaillent dans le social. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous êtes là, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'aide les personnes qui font des VAE et tous ceux qui sont en formation. Posez-moi vos questions, vous avez mon mail en description, n'hésitez pas. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, à la fin, je vous mettrai un lien à un moment donné dans la vidéo pour que vous puissiez télécharger des infos par rapport au métier. Je fais le petit résumé de ces attentes-là, justement, pour que vous puissiez, vous, en tant que stagiaire, déjà prévenir ces manquements vous pouvez rencontrer. Donc, on commence sans plus tarder avec le point numéro 1. C'est compliqué pour les stagiaires de dire non aux éducateurs et aux chefs de service. C'est difficile de refuser de faire des heures en plus. C'est difficile d'effectuer des accompagnements en remplacement. Apprenez à dire non. Stagiaires, préparez-vous. Sur le terrain, il va falloir apprendre à dire non et c'est pas forcément facile. Donc, soyez avertis, cette vidéo sert à ça. Quand on vous propose de faire des heures en plus ou que c'est pas forcément blanc-bleu, comme on dit, et puis les stagiaires, rappelez aux équipes et rappelez aux chefs de service, enfin tous ceux avec qui vous travaillez, aux titulaires, que vous n'êtes pas là pour remplacer un collègue. Alors c'est valorisant pour vous, je suis tout à fait d'accord, mais pensez à votre formation, pensez à vos conditions de travail. Le deuxième point qui est très important aussi, surtout sur les stages longs, surtout quand vous arrivez à la fin de votre formation, on va dire la dernière année, demandez des temps d'écrit pour vous, pour vos écrits perso pour la formation. Vous y avez droit, il y a un pourcentage d'heures, donc je ne sais pas ce que ça représente, c'est 2, 3, 4 heures par semaine. Vous y avez droit, prenez-les ces heures-là parce qu'elles vont vous servir. Le troisième point, qui est complètement lié au deuxième, c'est le fait de demander d'être accompagné pour les écrits professionnels, ce que vous allez écrire sur le terrain par rapport aux personnes que vous accompagnez. Demandez à le faire avec votre référent, demandez à le faire avec un professionnel, de manière à ce que vous soyez guidé sur les premiers écrits. Vous devez produire au cours de vos 3 années pour les ES des écrits pro qui seront d'ailleurs l'objet d'un examen. Donc cet examen qui est l'élaboration de la communication professionnelle. C'est un oral de 30 minutes environ et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Le quatrième point, l'autre attente, c'est le fait de prendre des temps informels et formels avec votre référent de stage. Faites des points, demandez des petits ajustements. Ça va prendre la forme de mini-débats. Vous allez parler de votre positionnement, vous allez parler de la communication dans l'équipe ou de la vôtre. Et enfin, le cinquième point, demandez des retours plus précis. Les ça va, oui ça va, c'est bien, tout ça, c'est trop mou, ça ne veut rien dire, c'est vide de sens, ça ne vous permet pas de vous réajuster. Ça ne vous permet pas de vous situer. Vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes avec un ça va. Un stage, ça sert à acquérir des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Vous devez observer, et aussi les professionnels qui vous accompagnent lors des stages, ils doivent observer une évolution. Et surtout sur les stages longs. La question que vous devez vous poser, c'est comment je me suis développé? Comment j'ai évolué? Comment j'ai grandi professionnellement? Et essayez enfin de repartir du lieu de stage avec 1 ou 2 conseils pour le futur. Merci de m'avoir regardé. Salut, abonnez-vous, likez et tout, partagez. Salut, à dimanche prochain.